Hey, un autre genre, hein, ce matin? 28 septembre, angle mort, extinction de voix. Salut tout le monde. Ça va être plus relax aujourd'hui parce que... ouais, c'est ça, j'ai une extinction de voix. J'ai un genre de... J'ai comme pogné quelque chose qui n'est pas les symptômes de COVID. C'est-à-dire que j'ai une extinction de voix, j'ai comme un... Ça n'a pas rapport avec... J'ai pas de fièvre, j'ai pas de toux, j'ai pas de patente de même. Mais j'ai pogné ça parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, que je vous ai parlé, c'était vendredi matin. Puis vendredi soir, j'ai fait mon show. Donc évidemment, je vais faire un retour sur le show. Puis j'ai commencé à perdre la voix à ce moment-là. J'ai passé un très bon week-end pareil. Hier, j'ai fait une pas pire ride de vélo parce qu'il ventait pas mal. Ça fait que quand t'as le vent en face, c'est comme x2. Excusez-moi encore, hein, mais c'est ça. Ça fait que aujourd'hui, je vais vous parler quand même de télévision. Parce que Patrick Huard commence son nouveau talk show. J'en ai déjà parlé. Je vais juste ressouligner grosso modo ce que je pense. Donc, mes prédictions. Son concept est intéressant. C'est un genre de sitcom où les gens peuvent entrer. Il va avoir comme des voisins réguliers. Ça peut créer des choses très intéressantes. Ça peut créer des moments aussi plutôt malaisants. C'est un risque. Le gars, je le connais de même. Donc, je ne suis pas déçu. Par contre, si c'est encore la course à l'anecdote, puis parle-nous donc de tes pots de fleurs, puis t'es-tu allé à la ronde cet été, etc., ça lèvera jamais. Si on est encore dans l'anecdote artistique, ça lèvera jamais. Si on est par contre dans ce que chez QR peut livrer, c'est-à-dire du vrai propos, des vrais échanges, des entrevues qui prennent du temps, bref, tout ce que les podcasts ont démontré qui était non seulement la mode, mais ce que les gens veulent, au-delà de Réal Giguère ou Éric Salvaille, c'est que c'est vraiment... Il y a vraiment... Le marché, il est nécessairement là. Puis Huard est exactement le bon gars pour pouvoir livrer ça. Ça fait que dès la première écoute, vous allez vous en rendre compte. C'est-à-dire que si ce soir, c'est à 19h30 à TVA, si ce soir, vous avez l'impression que c'est la course aux 4 minutes, puis il faut donc tout le temps avoir une perruque, puis qu'il faut que tout soit accéléré, puis qu'on est dans l'anecdotique, puis ça veut dire que ça va être un autre show parmi d'autres. Puis ce qui est poche, c'est que quand les shows sont de même, les gens s'en rendent pas compte. Le public s'en rend pas compte parce que c'est ça qu'ils voient tout le temps. Puis les gens dans l'organisation, ben leur barème, c'est de comparer avec d'autres affaires similaires. Ça fait que le choix de Patrick Huard est un choix où est-ce qu'il pourrait casser ce moule-là. Mais en entrevue aujourd'hui dans la presse, j'ai pas nécessairement lu ça. J'ai lu qu'effectivement, il jouait sans filet, il essayait quelque chose pour casser le moule. C'est très intéressant, mais j'ai pas vu de mention comme quoi ça y tente de plonger dans le vif du sujet, d'avoir du monde avec qui... Il souligne le fait que c'est un débatteur, puis c'est vrai. C'est un peu une grande gueule, tu sais, puis il est capable de jouer sur plusieurs niveaux. Ça fait que bref, moi, ce que je pense, c'est que on va voir rapidement si ce concept-là a du potentiel, puis s'il est vraiment en 2020, dans la mesure où il va avoir un vrai contenu, des vrais échanges, et donc du temps pour se faire, parce que ça se fait pas en 4 minutes. C'est mon point. Mais par contre, ce que je veux vous amener, c'est la question à savoir, est-ce qu'on est élevé autant par les écrans que par les parents? Parce qu'on parle aujourd'hui, je vous donne un exemple. Hier, je suis allé bruncher chaque week-end. Hein, j'aime ça aller bruncher, puis je lis, puis je prends vraiment mon temps. Puis il y a une petite famille qui arrive 2 tables à côté de où j'étais. Puis il y a un enfant là-dedans qui a peut-être 5 ans. Puis il y a un petit gars qui en a 2. Gros max. 2 ans max. Il monte une chaise haute. Puis tout de suite, il plug l'écran en face. Ah ouais, let's go. Un mini iPad avec un genre de petit socle. Puis il est comme il est là, puis finalement, il dérange plus, puis telle affaire. Puis moi, j'ai absolument rien contre ça. J'ai pas vécu ça. Moi, nous autres, on n'avait pas ça dans le temps. C'est quand même assez récent que tu peux plugger un enfant 24 heures sur 24 sur un écran, puis là, il est hypnotisé et tout. On avait l'équivalent, dans le fond, tu sais, dans le sens que c'était peut-être pas aussi fréquent, mais moi, je me souviens que chez moi, à Charlebourg, on avait une télé dans la salle à manger. On écoutait les tannants à 5 heures chaque jour, parce qu'on mangeait à 5 heures pile, nous autres. On mangeait pas des fois 6 heures, des fois... On mangeait à 5 heures. On savait si on jouait dehors qu'à 5 heures, il fallait être chez nous, parce que sinon, comme le disait l'expression, on passe en dessous de la table. Fait que je trouve ça assez rigolo, tu sais. Puis... c'est pas une très bonne façon
d'envisager le souper en famille. Écouter une émission niaiseuse, épouvantable, avec du monde, des concours pour jeter Sylvain Giguère ou je sais plus qui, le fils à Réal Giguère. Par exemple, c'est ça, Sylvain Giguère. Il y avait une piscine en studio, puis là, tu lançais une pomme dans la cible, puis une balle dans la cible, puis si tu l'avais, il tombait dans l'eau. Tu sais, je veux dire, on était au comble de l'insignifiance. Mais en même temps, c'était bénin, c'était pourquoi pas. Ça s'appelle du divertissement. Moi, j'ai rien contre ça. Il y a une grosse partie de ma job, c'est faire ça. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que j'ai été élevé, entre autres, par les tannants? Est-ce que j'ai reçu, inconsciemment ou pas, un signal venant de cette émission-là, débile? Ou est-ce que, à l'heure du souper, on écoutait ça autant qu'on jasait entre nous autres, tu sais? Parce que souvent, ce qui est recommandé, c'est le souper en famille. Bien, évidemment, il n'y a pas d'écran, pas de téléphone. Les gens sont ensemble. Je pense que ça a beaucoup de vertus. Qui le fait? Pas sûr que c'est très répandu. Chez mon frère, je prends comme par exemple, il n'y a jamais eu de télé ni dans le salon, ni dans la salle à manger. Lui, il reste dans une maison, là, plein pied avec un sous-sol. C'est quand tu rentres, il y a 3 chambres. Attends un peu. 1, 2, 3, je pense qu'il y a 4 chambres. 4 chambres. Une qui est tout petite, là, c'est plus un bureau. Après ça, la chambre des maîtres, la chambre à Louis, la chambre à Jeanne. Une cuisine, salle à manger, salon, qui ont rénové, là, qui est une grande pièce. Puis il n'y a jamais eu de TV là-dedans. La TV est au sous-sol. Au sous-sol, ils ont le gros kit, là, tu sais. Ça veut dire qu'eux autres, les enfants, ils ont passé leur vie, que quand ils sont dans ce qu'on pourrait appeler un peu l'espèce de pièce familiale ou l'air de jour, là, tu sais, ou peu importe. Alors, en bas, je me souviens, ce qu'il y avait, c'était l'ordi puis la télé. Ça, c'était dans le sous-sol. Ça fait que ils n'ont jamais eu cette dynamique-là que nous autres, on avait, donc que leurs grands-parents ont eu, d'avoir la TV à l'heure du souper, où est-ce que c'est le seul moment où toute la famille est rassemblée, parce que le matin, vous le savez, un part à l'école, l'autre, bon, la patente. Fait que je me souviens pas qu'on déjeunait à 6, mais je me souviens très bien qu'on soupait à 6, quasiment invariablement. Puis on écoutait les tannants. Fait que c'est ça ma question aujourd'hui, c'est est-ce que y a-t-il un bout où ce que les écrans prennent la place des parents? Puis est-ce que c'est nécessairement si négatif? Évidemment, moi, n'ayant pas d'enfants, je ne peux pas vous parler. Vous remarquez que ce pas des sujets qui m'habitent souvent, les sujets famille ou autres, parce que je suis pas, j'ai pas d'expérience personnelle là-dessus. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas observer, là, bien entendu. Puis je me demande si est-ce qu'à quelque part, ça enlève quelque chose ou ça donne quelque chose? Tu sais, je veux dire, moi, j'écoutais, là, je voyais... Parce qu'on peut le prendre des deux bords, OK? On peut dire, hey, toi, t'écoutais les tannants. C'est que tu viens pas d'une famille très intellectuelle. M'a dit de quoi ça parlait pas de politique. Quand je suis allé rejoindre une fille au Liban, en janvier 2001, je suis allé rejoindre une fille au Liban que j'avais connue sur ICQ. Pour ceux qui ne se souviennent pas, ICQ, c'est l'ancêtre de Messenger. Messenger de Microsoft, qui est devenu, et qui s'est appelé aussi Messenger de Facebook. Donc, la première messagerie instantanée, c'est le vrai mot en français, ça s'appelait ICQ. C'était une start-up israélienne qui avait parti ça. ICQ, ça veut dire ICQ, donc I seek you, je te cherche. Et c'était exactement ce que vous connaissez. Bon, t'es en ligne, on le voit, blablabla. Sauf que tu pouvais faire des recherches. C'est ça qui est intéressant. Tu pouvais chercher du monde sur ICQ avec plein de paramètres. C'est que tu pouvais dire fille, tel âge, telle ville, dans n'importe quel pays du monde. Et moi, je jasais avec plein de filles de même, plein. Puis à un moment donné, j'ai reçu un message d'une fille qui, elle, a fait le même exercice que moi. Elle a fait... moi, je devais avoir 30 quelques années dans ce temps-là. Regarde, ça fait... Ouais, j'avais début de trentaine. Fait qu'elle, elle a fait homme, mettons 30, 35, 40, peu importe. Canada ou Québec ou Montréal, je sais pas. Puis un jour, je vois arriver ce message-là. Puis là, je jase avec, etc. Puis là, le feu a vraiment pogné. J'ai pogné un billet d'avion, puis je suis allé la voir. J'étais arrivé à 1h le matin à Beyrouth. Il faut le faire, hein? Ça a été un voyage extraordinaire. Elle vivait chez ses parents, des chrétiens. Écoute, les 3 sœurs, les 3 petits lits avec la croix au-dessus, comme les 3 petits cochons. Il y en a une qui était partie parce que tu t'en allais de la maison juste quand tu te mariais. Et eux autres, là, ils étaient en 1950, là, grave. Puis pourquoi je vous parle de ça? Parce que je venais de vous dire, chez nous, on n'était pas des intellos, mais elle m'avait dit, tu vas voir, tu vas rencontrer mon père. C'est un monsieur très austère, puis il parle toujours de politique puis de religion. Puis ça n'a pas pris 15 minutes qu'on s'est assis qu'il a commencé à me parler de politique et de religion. Puis que si c'était pas là, de Charles Martel, les musulmans auraient pris le contrôle de la planète.
puis que c'est grâce à lui, si aujourd'hui lui il est chrétien, puis que telle affaire. Écoute, ça a pris 15 minutes. Chez nous, on n'était pas pantoute là-dessus. Mes parents ne sont pas à l'université. C'était pas des intellos. Mon père était un très, très grand lecteur. Il lisait les journaux, puis il regardait le bulletin de nouvelles, Bernard de Rome et autres, systématiquement tous les jours. Puis on avait une grosse bibliothèque. Puis ça, c'est drôle parce que quand tu arrives au secondaire, c'est le début où tu rencontres des gens qui sont pas dans ton quartier. Tu sais, au primaire, là, tu te tiens avec le monde qui sont dans ta rue. Puis tu arrives secondaire 1, 2, 3, 4, 5, puis là, tout à coup, tu te fais un chum. Moi, c'était Serge Boulanger. Puis Serge Boulanger, quand j'étais allé chez eux, sa mère, son père était mort, puis sa mère vivait dans un 4,5 avec son autre frère. Puis c'était la première fois de ma vie que je voyais que c'était pas tout le monde qui avait une maison. C'est pour dire, hein, comment les milieux, c'est différent. J'avais, en secondaire 3, même secondaire 4, à la polyvalente Charlesbourg, en secondaire 4, donc j'avais 16 ans, c'est la première fois que j'ai fait « Ah ouais, il y a du monde, des familles qui vivent dans des appartes. » Parce que moi, j'étais tout le temps dans le même quartier, parce que c'était juste des maisons. Ça fait que c'est vraiment de même. Ça fait que mon point, c'est de dire, chez nous, on n'était pas avec un père, mettons, qui prenait toute la place, puis qui racontait ses grandes théories ou autres, puis j'en ai vu. Mon père, c'était un drôle, c'était un comique. Moi, j'ai appris, là, autour de la table, les souvenirs que j'ai, nous autres, on riait. C'était des jokes, des jokes, des jokes. On déconnait, on riait. Puis on écoutait Les Tannants, qui était une émission d'humour, de variété. Ça fait qu'à quelque part, on pourrait dire « Ah, mon Dieu, c'est con, vous écoutiez une émission débile. » OK, mais qui dit que ça m'a pas aussi envoyé l'idée que, à quelque part dans la vie, le fun fait partie du quotidien, puis qu'on n'est pas tout le temps obligé d'être sérieux? La question, elle se pose. La question, elle se pose. En un mot, c'est qu'on est entouré de contenu. Il y a du contenu de tout. Il y a du contenu quand on traverse la rue, dans le journal, la discussion avec le gars du dépanneur, le 5 à 7 avec nos amis. On échange des trucs. Puis la télé, c'est un média, ça nous envoie un signal. On pourrait la blâmer de tous les maux parce qu'elle n'est pas assez brillante ou autre. Puis en même temps, ben quand elle est le fun, qui vous dit que ça n'envoie pas un bon signal aussi? Moi, je suis pas surpris d'être né avec le bonheur facile, puis d'avoir un peu cette aptitude-là au bonheur, puis de toujours être plus positif que négatif. Je suis capable d'être critique, mais je suis pas négatif, tu sais. Ben peut-être que les tannants font partie de ça. Je peux pas vous le prouver. J'ai pas de théorie pratique là-dessus et tout. Je fais juste vous dire que dans un monde où tout à coup les écrans sont tout le temps décriés comme étant c'est épouvantable, là, tu sais, le premier réflexe quand j'ai vu le petit, c'est de remarquer t'es le parc devant un écran il y a 2 ans. T'sais. C'est sûr que c'est du trouble d'amener le petit déjeuner. Puis là, il joue avec les fourchettes puis tout. Regarde, c'est le prix à payer pour avoir des enfants. C'est que les premières années, là, c'est vraiment comme « Oh my God ». Moi, j'ai pas voulu de ça, là, puis je l'ai toujours dit parce que je trouvais ça beaucoup trop prenant. Mais ceux pour qui c'est un must, ben ils le regrettent pas, là, tu sais. En tout cas, j'espère. Fait que c'est ça. Donc, je me demande juste si on n'est pas un peu sévère envers tout ce qui est divertissement, incluant auprès des jeunes. Est-ce que ça abrutise ou au contraire, est-ce que ça amène un côté... Tu sais, il y a peut-être quelque chose d'abrutissant aussi des parents qui sont tout le temps en train de vouloir que les cours de piano, les cours de ci, puis là, récite-moi tel poème, puis à un moment donné, c'est beau de faire... Un jeune dans l'élite intellectuelle, mais c'est-tu au détriment de son propre développement? Est-ce que de trop orienter un jeune vers une sphère ou l'autre, c'est-tu le dénaturer? Regarde, c'est toutes des questions qui valent la peine d'être posées. On a parlé de ça avec, la semaine passée, et ceux qui m'écoutent aussi avec Bouchard, j'ai parlé d'une fille qui s'appelle Kim Bruno, qui a décidé à 35 ans qu'elle allait avoir des enfants par insémination, parce que no way qu'elle va attendre d'avoir un conjoint, puis manifestement, elle n'a pas, puis elle doit trouver que c'est challengeant, ou peu importe. Puis on posait cette question-là, tu sais. On disait, est-ce qu'un père, c'est si nécessaire? Tu sais, blablabla. Bon, la réponse, c'est sûr que c'est... À défaut d'être nécessaire, c'est clairement un plus, là, tu sais. Mais bref, tout ça fait partie de la grande mouvance de c'est quoi élever les enfants. Puis là, ben, il y a du monde qui dit « Ah, elle est égoïste, elle pense juste à elle. » Puis il y a quelqu'un qui m'a écrit en disant « C'est égoïste de vouloir des enfants. » Puis il a dit une nuance très intéressante. C'est Martin. Il a dit « Il y a des gens qui veulent des enfants, puis il y a des gens qui veulent être parents. » C'est pas le même trip. J'avoue que c'est extrêmement intéressant comme nuance. Je veux des enfants. OK, fine. Jusque-là, c'est peut-être pour ton bon plaisir plus qu'on pense, ou pour la réalisation de soi, ou je ne sais quoi. C'est correct. Mais quelqu'un qui dit « Je veux être parent », je pense que là, c'est une expérience qui est très digne. C'est très digne. C'est quelque chose, d'avoir des enfants, là, j'en doute pas. Là, ça fait que voilà. Donc, écoutez, ce soir, UR, si j'ai l'occasion... Ah non, c'est vrai, j'ai un meeting des condos ici, c'est que je pourrais pas l'écouter. Mais à tout événement...
À tout événement, voilà, si vous l'écoutez, donnez-moi des feedbacks, puis prenez mon hypothèse qui est que si vous trouvez que l'émission a un rythme qui ressemble à toutes les émissions qu'on retrouve tout le temps partout, c'est-à-dire qu'il faut que ça aille vite, puis il faut tout le temps des surprises et autres, ça veut dire qu'ils ne sont pas dans la bonne zone. J'en démarre pas, c'est plus là qu'on est. Tandis que si c'est slack, puis que tout à coup... Parce que c'est le fun, l'idée que du monde peut entrer et tout. Mais si c'est slack, je crois que c'est ça la bonne méthode. Je m'en remets à tout ce que moi j'ai vu, puis ce que j'ai fait, puis ce que j'écoute. Je peux pas me tromper. C'est vrai que c'est plus risqué. C'est vrai qu'on peut se cacher en arrière d'une technique puis d'un rythme effréné. Mais dans la vraie vie, si tu t'exposes plus à nu puis que tu te dis, garde là, on y va, au pire, il va y avoir un temps mort, mais on va l'assumer. Moi, j'y crois à cette formule-là. Ça sera le fun. Ça sera le fun que tout à coup, ça soit un peu précurseur d'un nouvel élan à la télé. Je le souhaite, puis Patrick est le bon gars pour ça. Salut tout le monde, je vous laisse et j'espère que demain ma voix va être correcte. Parce que là, j'ai retardé ma vidéo Patreon de la semaine. Je l'ai dit à ma gang. Mais regarde, ça me tente pas de parler 1 heure de même. Là. Je vais juste retarder le temps que ma voix revienne. Ça fait quoi? À demain. Ciao.